Salut à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous parler des premiers amours de votre enfant parce que vous savez que je me centre un petit peu sur Jonas, donc Jonas qui vient de faire sa rentrée en petite section et qui du coup aborde le sujet d'avoir une amoureuse. Je me suis dit que c'était peut-être pareil chez vous et du coup aujourd'hui j'avais envie d'un petit peu développer ce que moi je pouvais savoir à ce sujet. Alors dans cette vidéo on va pas du tout parler de Freud parce que je trouve que c'est un petit peu dépassé, Freud, que je connais pas assez bien pour en parler, donc je vais pas parler du tout du complexe d'Oedipe, etc. Mais par contre, ce que je veux juste souligner, c'est que le premier amour d'un enfant, en fait, est lié à sa famille. Au début, c'est en fait très lié au lien d'attachement. Donc le lien d'attachement, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo dont je vais remettre le petit i ici, et c'est un amour filial. C'est quelque chose qui est naturel, qui est pas culturel, c'est pas quelque chose qui est transmis, ça se fait tout seul. Et en fait, c'est le résultat d'expériences communes au sein d'une famille, quelle qu'elle soit, qu'elle soit vraiment purement, complètement naturelle de par la génétique, ou alors qu'elle soit recomposée, ou alors que ce soit dans le cadre d'une adoption, etc. Mais enfin, en tout cas, il y a une notion comme ça de lien d'attachement qui se crée avec des sentiments d'amour, mais qui sont pas du tout des sentiments d'amour avec tel qu'on peut l'entendre dans un couple quoi. Alors revenons un petit peu sur ça, juste c'est vers à peu près 3 ans que l'enfant identifie que lui il est un garçon ou une fille et que les autres sont aussi sexués, qu'il identifie la différence entre les parties génitales, que ça l'intéresse énormément, qu'il cherche à voir celles des autres et à montrer les siennes. C'est pour ça que vous avez peut-être remarqué que votre enfant se balade beaucoup tout nu dans la maison. Et sur le site Naître et Grandir, il souligne que c'est vraiment vers 3 ans que la différence de sexe est très notable, mais c'est pas pour autant qu'on peut associer ça au fait qu'ils disent aussi en parallèle qu'ils ont une amoureuse, parce que en réalité parfois ce terme là il vient des aînés, des gens au-dessus, ou alors des parents qui projettent un petit peu, qui disent tu es très copain avec un tel, est-ce que c'est ton amoureuse? Donc ils entendent les termes comme ça, donc ça peut être de la projection, de l'envie d'imiter les grands aussi, puisque bien sûr parfois ils ont compris qu'ils n'allaient pas être l'objet d'amour de leurs parents. Donc par exemple un petit garçon ne sera pas l'objet d'amour unique de sa mère puisqu'il voit bien qu'il a un père aussi, etc. Et à ce moment là du coup il comprend que lui-même il doit reproduire ce modèle et donc avoir une petite copine ou un petit copain, etc. avec qui jouer au couple. Donc ça peut être en lien avec tous les jeux d'imitation que les enfants font à cet âge là. Sauf que la grosse différence, c'est qu'en fait, il s'agit pas du tout de quelque chose qui associe... normalement, la notion d'amour, ça associe tendresse et désir chez les adultes. Et là, en réalité, il s'agit pas du tout de ça. Il s'agit vraiment de quelque chose de plus affectueux, de plus amical. Déjà, cet amour, il est pas dirigé vers une seule personne systématiquement. Ça arrive, bien sûr, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien avoir des enfants qui ont un ou une amoureuse, amoureuse, ou plusieurs amoureux, ou plusieurs amoureuses, ou tout mélangé. Enfin, en fait, c'est pas très clair dans leur tête parce que tout simplement, ils ont pas vraiment compris cette idée d'amour charnel, parce que c'est pas du tout quelque chose qui est adapté à 3 ans, c'est vraiment trop tôt. Donc du coup, ça peut être indifféremment un garçon, une fille, ça peut être un ou plusieurs, donc il n'y a pas du tout d'orientation sexuelle à y voir. Ça, c'était quelque chose que je voulais préciser parce que je pense qu'il peut y avoir des parents qui s'interrogent si tous les petits garçons ou toutes les petites filles, etc. ont un amoureux d'un autre sexe et que le vôtre, il a tendance à dire qu'il est amoureux de son meilleur ami en fait. Enfin voilà, mettons votre petit garçon, il est amoureux de son super copain, Jean. Paul et Jean sont inséparables et on dit toujours qu'ils sont amoureux. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont homosexuels? Pas du tout. Déjà parce qu'il est trop tôt pour définir une orientation sexuelle et qu'en plus, en réalité, est-ce qu'il y a vraiment un moment dans la vie où on définit une orientation sexuelle? Je ne crois pas. Cette orientation sexuelle-là, elle peut évoluer au fur et à mesure du temps si toutefois elle se manifeste à un moment. Mais là, c'est pas du tout dans un cadre sexuel. Il n'est pas du tout question d'un amour sexué. C'est vraiment un amour affectueux, un sentiment d'affectueux qui est très un sentiment d'affection qui est très sérieux, qui est pas à prendre à la légère. Si jamais vous rompez ce lien, vous pouvez vraiment faire blesser votre enfant. C'est pas quelque chose, c'est pas parce qu'ils sont petits que c'est léger, c'est pas du tout ce que je dis, c'est très fort, mais c'est pas sexué. Ce sera plutôt vers le primaire, donc pas sur les années maternelles, ce sera plutôt vers le primaire qu'il y aura les premières vraies petites amourettes sexuées avec des sentiments qui se rapprocheront plus de quelque chose associé à tendresse et désir, parce qu'il pourra éventuellement y avoir les premiers désirs de bisous, par exemple bisous sur la bouche. Alors non pas qu'en maternelle ils le font pas, en maternelle ils font aussi des bisous sur la bouche, mais c'est pas par pulsion
par envie, etc. Ça va vraiment être par imitation des grands ils en retirent pas forcément réellement un plaisir charnel, quoi. Il y a vraiment à dissocier ce côté jeu, imitation, induction d'idées par des plus grands, de ce côté envie propre qui émane de lui-même. Et vraiment en maternelle, vous pouvez laisser ça de côté et prendre ça très très à la légère, même si je vous redis une dernière fois que les sentiments sont réels au niveau affection et que en réalité, voilà, c'est comme si vous étiez éloigné d'un très très bon ami à vous. Si vous séparez les enfants, ça devient un petit peu difficile pour eux parce que c'est un lien d'attachement qui se rompt. Alors vous entendez des enfants hurler en fond, je pense, et ne vous en faites pas, il y a des adultes avec eux, on est chez des copains aujourd'hui, et voilà, j'ai profité de leur magnifique fond blanc pour tourner cette vidéo, mais rassurez-vous, aucun enfant n'aura été maltraité pendant cette vidéo. Voilà, donc si vous voulez réagir sur ce sujet qui est un sujet assez léger, mais à la fois sur lequel on peut avoir des petites histoires, des petites anecdotes rigolotes à partager ou intéressantes qui font évoluer le débat, etc. N'hésitez pas, ça se passe juste en dessous en commentaire, et puis quant à moi, je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo.